Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer un guide qui fait une promesse financière assez folle, gagner 500 dollars par jour. On va regarder ensemble, étape par étape, la stratégie qui est proposée pour voir si cet objectif, s'il est vraiment à la portée de tout le monde. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. La couverture, elle, ne passe pas par quatre chemins. Le mot insensé est lâché, avec la promesse de 500 dollars par jour. Forcément, ça attire l'œil et ça met la barre très, très haut. Voyons un peu ce qui se cache derrière cette affirmation. Mais alors, à peine on ouvre le guide, paf, on tombe sur quelque chose d'assez intéressant, un contraste assez frappant. Cet avertissement officiel, qui se trouve à l'intérieur même du document, dit noir sur blanc qu'il n'y a aucune garantie de gagner de l'argent. D'un côté, on a une promesse énorme, et de l'autre, une clause de non-responsabilité très claire. C'est une dualité qu'il faut absolument garder en tête. Bon, voici le programme. On va décomposer ce plan en 5 grosses étapes. On commence par la recherche du bon produit, on enchaîne avec une stratégie de contenu au nom assez original, puis on voit la plateforme à utiliser et enfin une technique un peu surprenante pour booster la visibilité. Ok, tout commence par les fondations, le choix du produit. C'est vraiment la base de toute la stratégie et le guide est très précis sur le type de produit qu'il faut aller chercher. Le point de départ, c'est donc le marketing d'affiliation. Et pour la niche, on se concentre sur un secteur ultra tendance en ce moment, les outils d'intelligence artificielle. Le guide insiste sur le choix de produits numériques qui proposent un essai gratuit parce que c'est beaucoup plus simple pour convertir. Il donne même une ressource pour les dénicher, le site Futurpedia. Et pour que ce soit bien concret, voilà un exemple tiré du guide. Durable, un constructeur de site web qui utilise l'IA. Ce qui est super important ici, c'est la structure de la commission, 25% récurrent. C'est ça l'élément clé à chercher. Ça veut dire des revenus qui tombent tous les mois pour chaque client qu'on a ramené. On passe maintenant au cœur du réacteur, le moteur de cette stratégie, la création de contenu. L'auteur lui a donné un petit nom assez mémorable. On parle du sandwich à profit. Alors, c'est quoi ce sandwich à profit? L'idée est plutôt maligne. Au centre, on a l'article promotionnel avec le lien d'affiliation. C'est la viande. Mais pour pas que ça fasse trop pub, il est encadré par 2 articles pain. Eux, ce sont des contenus de qualité, sans aucun lien promo, qui sont là juste pour construire la confiance et l'autorité du profil. Pour créer tout ça, il y a 3 temps. D'abord, on génère le texte avec un prompt, une instruction très précise donnée à ChatGPT. Ensuite, on s'assure que le style est bien conversationnel, qu'il raconte une histoire. Et enfin, une étape super importante, on passe le texte dans un détecteur d'IA pour être sûr qu'il sonne bien humain. Et voilà le genre d'instruction exacte qui est suggéré. On ne demande pas juste un simple article, non. On demande un article de blog de 800 mots au style conversationnel. Le ton est crucial, il doit être engageant, presque comme si on racontait une histoire, pour éviter le côté trop commercial. Et voilà à quoi ressemble cette étape de vérification. Le texte généré par l'IA est scanné par un outil qui va évaluer s'il a été écrit par un humain. D'après le guide, c'est une étape qu'on ne peut pas sauter si on veut éviter d'être pénalisé par les plateformes. Bon, une fois que le contenu est prêt, il faut bien le publier quelque part. Et là, le guide recommande une plateforme bien spécifique, qui permet de toucher une audience déjà énorme, Medium. Et pourquoi Medium? Eh bien, ce chiffre parle de lui-même. 135 millions. C'est le nombre de visites que la plateforme reçoit chaque mois. C'est juste un potentiel de visibilité monstrueux et qui est accessible immédiatement sans avoir à créer son propre site de A à Z. La mise en place est très tactique. On crée un compte gratuit, on choisit des thèmes qui nous intéressent et surtout, on publie d'abord les articles peints, les articles de valeur, pour se construire une petite crédibilité. Ce n'est qu'après avoir chauffé le compte, comme on dit, qu'on publie l'article viande, celui qui contient le fameux lien. Allez, on attaque la dernière étape, et c'est peut-être la plus, disons, la moins conventionnelle. C'est ce que le guide appelle le coup de pouce, une technique pour accélérer la visibilité de l'article principal. C'est là que la stratégie prend un virage assez inattendu. Le guide suggère d'aller sur une plateforme comme Fiverr et carrément d'acheter une prestation de promotion d'articles médium. L'idée, c'est de donner un petit coup de pouce artificiel pour que la machine se lance. Mais attention, il faut être très clair sur ce qu'on achète vraiment. Ce tableau le résume bien. Il ne s'agit pas d'acheter de vrais lecteurs ou des clics sur le lien. Le seul but, c'est d'acheter des claps, l'équivalent des likes sur Medium, pour créer ce qu'on appelle une preuve sociale et envoyer un signal positif à l'algorithme. L'auteur du guide l'explique avec ses propres mots. Il s'agit de donner un petit coup de pouce de départ. Cette popularité, même si elle est un peu artificielle au début, est censée encourager de vrais lecteurs à s'intéresser à l'article. C'est l'espoir de créer un véritable effet boule de neige. Mais ce coup de pouce, ce n'est que le tout début. La vraie stratégie sur le long terme, elle repose sur autre chose.
Et ce graphique le montre très bien. La grande majorité du trafic de Medium, près de 64%, vient de la recherche organique, c'est-à-dire de Google. Et c'est là que tout le plan évolue. Après avoir utilisé cette petite astuce pour un démarrage rapide, la méthode vraiment durable, c'est de se positionner sur Google. Et pour ça, on revient à une approche plus classique de référencement naturel, le SEO. Voilà un exemple concret de ce que ça donne. Le guide montre comment on peut utiliser des outils de recherche de mots-clés pour trouver des requêtes qui sont recherchées, mais où il n'y a pas trop de concurrence. L'idée, c'est de créer un article qui répond très précisément à cette question pour attirer un trafic qualifié directement depuis Google. Pour conclure, cette stratégie est un mélange assez fascinant. On y trouve de la création de contenu par IA, l'exploitation d'une plateforme d'autorité comme Medium, des tactiques de preuve sociale un peu à la limite et une base solide de SEO. Alors la question se pose, est-ce que c'est un plan marketing moderne et brillant ou est-ce que c'est une méthode pour manipuler les algorithmes? La réponse, finalement, se trouve sûrement quelque part entre les deux.